Bonjour, voici la deuxième partie des exercices au ciseau. Comme je l'ai dit dans la première partie, il est très important de les tenir correctement, de ne pas dépasser le pouce. Et quand vous avez appris sans faire attention à ceci, il est un peu compliqué de rectifier ce défaut. Et aussi pour mes élèves qui dépassaient tout le temps leur pouce dans l'anneau, je devais tout le temps les rectifier. Ce n'est pas gai de tout le temps devoir faire des remarques. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé comme petite astuce? Bon, ici je prends du tape qui est opaque pour que vous voyez bien, mais on peut aussi le faire simplement avec du papier collant. Donc on va venir coller un morceau des deux côtés, voilà, pas trop serré, comme ceci, et comme ça, vous êtes obligé à tenir votre pouce au bon endroit, sans qu'il passe à travers l'anneau. Au début, c'est un petit peu compliqué, j'ai observé que c'était même très compliqué au début, mais au bout de 2-3 jours, si vous êtes motivé, que vous voulez vraiment améliorer votre prise en main des ciseaux, ça ne pose plus aucun problème et ça va vraiment vous aider à les prendre convenablement. Alors, j'ai aussi pensé qu'il serait intéressant d'expliquer une petite astuce. Vous avez par exemple un petit caniche qui a la bougeotte et il faut faire une belle coupe au ciseau, et comme vous le savez bien, parfois on aimerait bien avoir 3 mains, mais ça c'est pas possible. Il va falloir se débrouiller avec 2 mains, et si on a besoin de sa main gauche pour maintenir le chien en place ou tenir la patte ou empêcher le chien de s'asseoir ou un truc pareil, vous allez devoir vous débrouiller avec rien que la main droite ou la main gauche si vous êtes gauchère pour peigner et couper. Si vous devez chaque fois, après avoir coupé, déposer vos ciseaux, prendre votre peigne, peigner le poil, reprendre les ciseaux, c'est une grande perte de temps, et surtout, évidemment, avec un chien qui a la bougeotte, vos ciseaux risquent de tomber. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme exercice? Le peigne, par contre, lui, il peut rester sur la table, ce n'est pas très grave si le peigne tombe par terre. Donc, la main gauche, on en a besoin pour autre chose, et on est en train de couper avec la main droite. Ensuite, on bascule les ciseaux, comme ceci, vers soi, pour ne pas risquer de blesser le chien. On a du coup ces trois doigts-là de libre pour prendre le peigne et pour venir peigner le poil. On dépose le peigne, on rebascule les ciseaux et on coupe. Je vous montre encore au ralenti. On bascule les ciseaux vers soi. Ces doigts-là sont libres pour prendre le peigne et pour venir peigner le poil. Vous déposez le peigne, vous rebasculez les ciseaux comme il faut et vous coupez. Hop, hop. Parce que par exemple sur un bichon ou sur un bichon frisé ou sur un caniche, le coup de peigne est très important. Je n'arrêtais pas de répéter, chaque coup de ciseau ou chaque série de petits coups de ciseaux doit être précédé par un coup de peigne. Hop. 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 Ok. Ça demande de nouveau un petit peu de temps, mais si vous le faites 5 minutes tous les jours,
en quelques semaines. Vous ne devrez plus y penser. Et ça vous fera gagner pas mal de temps. J'espère que cette petite astuce vous aura été utile. Merci beaucoup.